Je t'ai vu. Je t'ai vu faire ton espèce de tut. Puis je suis plus en focus. C'est clair que je suis plus en focus. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qui sort de ma bouche et pas ce qui sort de vos yeux. Ça veut rien dire. Fait que bienvenue chez nous. Je veux pas que ça soit compliqué. Savez-vous, l'ambiance que j'ai envie d'instaurer avec ce podcast-là, de toute façon, c'est vraiment pas une ambiance rigide. Précédemment, on a parlé de plusieurs aspects de la messe. Ça a commencé par la prière. Vraiment, là, j'y ai pensé. Tu sais, un gros montage, là. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est une ligne directrice? De la façon, pas nécessairement dans la doctrine, dans la théologie. Ben, sûrement que ça a des implications dans la doctrine et la théologie, mais c'est plus... j'ai pas envie de courir après votre attention. J'ai pas envie de courir après l'attention de personne. Moi, j'ai envie que les gens qui regardent ça soient dans le mood juste pour être en compagnie de quelqu'un qui parle beaucoup de Dieu et de la Bible. Voilà. C'est notre chill spot. C'est notre hangout. Fait que salut, man! Salut, man. Non, c'était plus drôle dans ma tête hier, mais en fait, non, ça n'a jamais été drôle dans ma tête, jamais. Fait que, bon, voilà. Mais salut, man! Je te parle à toi, là. Toi, là. Le jeune. Aimez-vous ça vous faire appeler les jeunes? Cette espèce d'esprit-là, de vouloir plaire aux jeunes spécifiquement, j'ai l'impression que plus on essaie, moins ça marche. Et là, je dis ça alors que je suis moi-même diffusé par l'une de ces plateformes. Je suis diffusé par ECDQ.tv. Nous ne sommes pas sans le savoir, vous le regardez sûrement là-dessus. Donc voilà, l'Église au Québec s'adresse à tous par ECDQ.tv. C'est une voie majeure. Pour beaucoup de gens, c'est une source de connaissances non négligeable de Dieu. ECDQ.tv, c'est une manière très particulière que Dieu utilise pour s'adresser à nous. Okay? Il s'adresse à nous à travers les gens qui proclament le nom de Jésus-Christ. Il s'adresse à nous à travers sa parole écrite. Il s'adresse à nous à travers l'autorité de l'Église. Que vous croyez ou non que l'Église est une autorité, ben, que le pape est une autorité infaillible, des moments très, très... c'est exceptionnel quand un pape fait usage, on va dire, de son infaillibilité. Que vous croyez ou non, finalement, que les Écritures soient la seule autorité infaillible, eh bien, ça reste que l'Église elle-même, en tant tout simplement que le corps du Christ, en tant que fidèle à lui qui propage sa parole, a une autorité qui existe et qui est très, très, très explicitement affirmée dans les Écritures. Par exemple, comme quand Jésus dit « Faites tout ce que les pharisiens vous disent, mais faites pas ce qu'ils font, parce que ce sont des hypocrites, dans le fond. » Et je paraphrase, évidemment. Donc, ils ont une autorité. Ce sont les guides du peuple. L'Église est au moins un guide. Parce que là, c'est le protestant en moi là, qui est tout le temps en combat là-dedans. Mais protestants, vous êtes les bienvenus. Venez avec moi souffrir de ces questionnements-là, vous aussi. C'est une pression pour moi. Si je parle de quelque chose, il faut que je sache théologiquement, c'est-tu vraiment ça que notre doctrine dit? Ben, je sais pas tout. Là. Et moi, encore une fois, j'ai un esprit très protestant. Et bon, je le saurais pas parfois. Donc, faut pas prendre ce que je dis pour du cash. C'est pour ça que je dis, c'est pas... je suis pas en train de faire une grosse production, là, OK? Je suis qu'un petit bonhomme qui s'adresse à vous. That's it, that's all. Qui s'adresse à toi, le jeune. Peu importe qu'on croit que l'Église possède une tradition infaillible, avec un grand T, là, une tradition infaillible, qu'on croit ça ou qu'on croit simplement que l'Église a une autorité sans qu'elle soit infaillible, ben une autorité, c'est quand même important et il faut s'y soumettre. Là. C'est par soumission envers Dieu, on se soumet à ses autorités. Dans la Bible, c'est écrit dans la Bible qu'il faut être soumis à nos institutions, il faut être soumis à nos autorités, comme par exemple, il faut pas briser la loi. Là. On est soumis à l'autorité gouvernementale et on est aussi soumis à l'autorité ecclésiale. Ecclésiale au sens large aussi. Et d'ailleurs, il faut aussi être soumis à nos parents. C'est assez important, ça. Et voilà, être soumis à l'autorité, ça nous apprend à être soumis tout court, à être soumis à Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. C'est tellement, tellement important. Aujourd'hui, le discours est surtout à célébrer la liberté. La liberté individuelle au sens très, très hédoniste. C'est une adoration du soi.
Une adoration du soi, c'est une adoration de notre suprême autorité envers nous-mêmes. Ben, je crois qu'on a une certaine autorité envers nous-mêmes, ça c'est sûr, mais la seule autorité infaillible, c'est celle de Dieu. Voilà. Alors, et on est soumis à lui par-dessus tout. On est soumis à lui par-dessus tout. On est soumis à lui dans tout. La liberté se trouve dans la soumission à Dieu, dans l'abnégation et dans la soumission à Dieu. C'est là qu'on devient libre. C'est là qu'on devient vraiment vivant. Si tu veux vivre, tu dois te renier toi-même. Le monde va te promettre plein de choses qui ne remplissent pas l'âme. Okay? Le monde va te promettre plein de choses qui ne remplissent pas l'âme pour te distraire de ce qui est éternel, de Dieu. Il va te proposer des plaisirs, il va te proposer des substances, il va te proposer d'imposer ton importance au monde. Le monde va te séduire de toutes sortes de façons pour que tu sois un esclave. Le prince de ce monde nous séduit pour que nous soyons des esclaves, ses esclaves à lui. Il nous promet la liberté, mais en fait, il nous rend esclaves de notre attachement à cette vie qui ne dure pas, qui n'est pas éternelle. Et tout passe dans le monde. Tout passe, incluant nous, incluant pierre sur pierre de ces bâtiments, de tout. Tout disparaît. Et le prince de ce monde va nous tenter pour que nous soyons, va nous séduire par les plaisirs et les conforts que propose cette vie. Et la séduction, ce n'est pas on va dire, d'indulger dans les douceurs de la vie. La séduction, c'est d'en faire notre raison de vivre. Que notre raison de vivre se trouve dans quelque chose qui disparaît. Et donc, on va être des esclaves. À dire oui une fois, deux fois, trois fois, ces séductions-là, nous en devenons dépendants pour notre bien-être, nous en devenons dépendants pour pas pour notre bien-être, pour notre bien-être au sens très profond, très spirituel. Le bien-être physique, parfois, il en prend un méchant coup, mais c'est le bien-être spirituel, c'est la communion avec Dieu qui compte. C'est seulement dans lui que se trouve la paix. La vraie liberté se trouve en lui. Et ce n'est qu'un esclave qui va penser qu'il est libre dans ses chaînes. Et les chaînes en question, c'est nos convoitises. Nos convoitises sont nos chaînes. Et c'est pour ça qu'il faut se renier soi-même. Se renier soi-même. Se renier soi-même, ça nous donne la capacité de faire ce qui est difficile quand il faut le faire. Ça donne la capacité de faire le bien autour de soi. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'effort. Ça augmente la capacité de se sacrifier soi-même pour le bien. Et ça, c'est l'histoire de la croix de Jésus. C'est le pattern, le schéma de Dieu, c'est ça. C'est le sacrifice de lui-même. C'est le sacrifice. C'est je me sacrifie pour toi. Dieu est amour et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu, c'est littéralement lui qui donne sa vie pour toi. Et nous, et autrement dit, c'est lui l'auteur de la vie. C'est lui la vie. C'est comme ça que ça marche, la vie. Donc, qui veut vivre doit se renier lui-même. Qui veut vivre, vraiment être vivant, doit être assez fort pour dire non. Doit être assez fort pour dire non à ce qui t'empêche de te sacrifier toi-même. Et oui, c'est le parcours d'une vie. Mais l'alternative, c'est l'esclavage à ce monde. Et c'est de perpétuer des patterns en nous qui sont faits pour préserver notre part du butin, pour préserver notre bien. On est attaché aux choses de ce monde. Puis plus on vieillit, plus ça devient sophistiqué, ces attachements-là, je pense. Ça devient amener la notoriété. Parce que autant c'est bien de vouloir paraître d'une certaine façon en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose de soigner son apparence, de vouloir exceller dans un domaine. Ce sont des choses qui sont bonnes. Mais là où que ça devient malsain, c'est les racines de notre désir de ces bonnes choses-là. Il y a certaines racines qui sont pas dans le bien, dans la juste place de cette volonté-là. Il y a des racines qui sont plus dans un terrain de dépendre de ce que les autres pensent de nous. C'est quand même une nuance. De dépendre de ça,
ce n'est pas la même chose que de tout simplement le viser et agir en conséquence. Dans les choses qu'on peut désirer, par exemple la notoriété, de vouloir faire quelque chose d'excellent, tout ça, c'est des tentatives de prouver notre valeur un peu au monde. Et ça, il y a une façon de vivre ça et que ce soit à sa juste place. De viser ça, d'apporter de la valeur, évidemment que c'est bien. Évidemment que c'est bien, c'est l'Évangile, ça aussi, c'est aimez-vous les uns les autres. Des actes de charité, des actes d'amour dans la vie de tous les jours, quand on a d'aimer notre famille, d'aimer ceux avec qui on vit, de juste faire le bien chez soi. Mais justement, ça prend du sacrifice de soi. Beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup d'abnégation qui va dans un foyer où qu'on est vraiment chez soi. Par exemple, dans vos relations, que ce soit avec un partenaire ou que ce soit avec des enfants, des parents, il y a beaucoup d'abnégation qui vient dans construire un milieu où tout le monde vit bien et heureux. Ce qu'on veut pour les personnes qu'on aime. L'amour coûte et fait vivre. OK, l'important, c'est ce qui nous empêche d'aimer, finalement. C'est ce qui nous empêche d'aimer. Et là, la tentation du monde, elle est vraiment pointée vers aimer, c'est affirmer, c'est laisser faire dans un sens, c'est affirmer, c'est tout tolérer, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus d'aspect de guidance tant que ça. Et donc, on encourage l'esclavage. On encourage l'esclavage au plaisir. On encourage le fait de ne jamais renoncer à soi-même, de ne jamais faire de sacrifice. Et donc, on encourage des milieux inhabitables. On encourage des modes de vie qui sont inhabitables, qui sont faits que pour soi, qui sont enfermés en soi-même. Et c'est pour ça, c'est impossible d'avoir la vie en abondance avec ça. C'est impossible de créer la vie avec ça. C'est impossible. C'est impossible. Parce que l'auteur de la vie est un Dieu qui se sacrifie lui-même. Donc, vivre, c'est se sacrifier soi-même. Il se passe des choses vraiment terribles dans le monde. Vraiment, là. Et la vie va devenir très difficile à plusieurs moments. Très, très difficile. Il y a un proche qui va tomber malade. À un moment donné. Vous allez tomber malade à un moment donné. Ne serait-ce que ça. Là. Ne serait-ce que ça. La vie va devenir dure à un moment donné. Et oui, l'influence démoniaque y est pour quelque chose, parce que l'influence démoniaque, elle est typiquement sentie comme de la tentation. Donc, c'est de céder face à ce qui, ultimement, nous empêche d'aimer. Donc, de propager la vie. Là, et d'être vivant soi-même. Mais Dieu permet quand même que le péché existe. Dieu a quand même permis à Adam et Ève de pécher. Le péché originel, tout ça, peu importe comment on interprète cette histoire-là, symboliquement ou littéralement, mettons, Dieu a permis à l'humain de pécher, de se rebeller contre lui. Dieu a permis à l'humain d'être séduit par les richesses du monde. Et même là, c'est une richesse relativement... le péché originel, c'est fait sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de vouloir saisir pour nous-mêmes cette espèce de sagesse intellectuelle-là, de qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, au lieu de compter sur Dieu, finalement. C'est la séparation fondamentale avec lui. Moi, c'est à ça que ça me fait réfléchir, c'est à ça que ça me fait penser, cette histoire-là. Il y a d'autres façons de le lire, là, tout à fait. Là. Si Dieu a permis à l'humain, si Dieu a permis à l'homme de tomber, si Dieu a permis à l'homme la souffrance, c'est pour faire cadeau d'un plus grand amour encore, qui est le sacrifice de soi, qui est exprimé en Jésus. Donc, il y a des choses très mauvaises qui arrivent dans la vie, et c'est justement pour le plus grand soulagement, pour le plus grand bien, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le péché. La création était déjà bonne. Tu sais, Dieu est parfait, la création était déjà bonne, mais elle va être rendue encore meilleure par la souffrance. Elle va être rendue encore meilleure parce que ce qui n'aurait jamais dû arriver dans la création est arrivé pour que surgisse un bien supérieur encore,
qui n'aurait pas pu surgir sans ce mal-là originel. Autrement dit, là, la miséricorde est la justice suprême de Dieu. La miséricorde est l'amour suprême de Dieu. Pour désirer la miséricorde, Dieu nous a tous enfermés dans le péché pour faire miséricorde à ceux qui se tournent vers lui. Nous sommes enfermés dans le péché pour désirer la miséricorde de Dieu. Et quand Saint Paul parle de ça dans l'Épître aux Romains, par exemple, il dit, est-ce que je suis en train de dire par là que, OK, go, d'abord, il faut pécher? Ben non. Non, pas du tout. Mais cette espèce de... Non, pas du tout. Je dis ça comme si je comprenais là, comment réconcilier ces deux vérités-là. C'est difficile. Je sais pas, je n'ai pas la réponse, là. Je n'ai pas la réponse, mais ça revient à une phrase résumée qui n'est pas tout à fait satisfaisante, mais qui s'en approche. C'est que Dieu n'a jamais désiré le péché. Dieu ne désire jamais le péché, mais qu'il le permet pour en faire surgir un plus grand bien encore. Moi, je sais que si j'avais jamais fait certaines erreurs que j'ai regrettées amèrement, je sais que je me serais pas approché de Dieu. Je sais que c'est dans la souffrance que j'ai voulu m'approcher de lui. C'est parce que j'ai eu mal, c'est parce que j'ai appris, c'est parce que j'ai appris de la vie, hein, qui vient de lui, j'ai appris de la vie, voilà, que je l'avais pas pantoute l'affaire. Cette sagesse-là, on va dire, elle est quand même précieuse. Elle est quand même précieuse. Donc je regrette pas nécessairement d'avoir fait ces erreurs-là. Je regrette d'avoir offensé Dieu. Parce que je l'aime, parce qu'il est infiniment bon et que le péché lui déplaît. Le péché lui déplaît, pour moi, c'est une manière un peu soft, là. Le péché fait horreur à Dieu. Le péché n'a rien en commun avec lui et il est l'amour même. Donc, voilà, il ne faut pas pécher. Bien sûr qu'il ne faut pas pécher. Mais mystérieusement, dans le timing et dans la justice de Dieu, il nous permet d'être esclaves du péché pour qu'on ressente la joie d'être libéré et pour qu'on la désire, qu'on la recherche, cette joie-là aussi. Ce n'est pas un encouragement à pécher que de dire que le Seigneur nous enferme dans le péché pour qu'on désire son amour, son pardon, et pour la suprême joie de nous l'accorder. Dans la repentance, il nous l'accorde vraiment, ça, et c'est son bon plaisir. C'est ce qu'il aime le plus le faire. Miséricorde. Dieu est bon, les amis. Dieu est vraiment, vraiment bon. Donc, mais ça, ce n'est pas un encouragement à pécher, mais au contraire, il faut rester attaché à lui. Il faut rester attaché à lui parce qu'il nous aime. Il faut rester attaché à lui parce que c'est le Dieu qui prend plaisir à faire miséricorde. C'est la suprême bonté même. Il nous aime, c'est notre papa du ciel. Vraiment, aussi étrange que ça sonne, c'est notre Père céleste. C'est notre Créateur et il nous aime. Et il nous aime tellement qu'il prend son bon plaisir à faire miséricorde. C'est par amour pour lui qu'on vient à vaincre un péché. C'est en restant attaché à lui qu'on vient à voir le mal que notre péché fait et il nous donne la force de la surmonter. Il prend plaisir à nous faire miséricorde. Restons attachés à lui. Lisez la seconde lettre de Pierre. Restez attachés à Dieu. Le mot, certaines Bibles traduisent par piété, l'attachement à Dieu. Ben, la piété, c'est ça que ça veut dire. C'est l'attachement. La piété, c'est l'attachement avec un sentiment de tendresse. Et la piété, c'est pas, on a l'image, genre, je me flagelle, puis je suis pieux, puis je me refuse tout, et je souffre. Alors ça, c'est une caricature, dans le fond. C'est une caricature, dans le fond. Mais la piété, c'est d'abord et avant tout ce que ça veut dire, c'est un attachement tendre envers Dieu, qui est tendre avec nous, qui nous aime. Dieu nous aime. Restons attachés à ça. C'est lui seul qui dure éternellement. Ne soyons plus esclaves au prince de ce monde. Ne soyons plus esclaves à Pharaon. Ne soyons plus esclaves des choses qui passent. Tout passe et ça va causer de la souffrance, oui. Alors d'autant plus,
cherchez le soulagement chez celui qui ne passe jamais. Et il nous promet la résurrection corporelle auprès de lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Soyez en paix, à la prochaine.